Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour le début du coup de Mass Effect 2. La dernière fois on avait fini Mass Effect 1 du coup, qui était un pur banger. Et du coup j'ai hâte de commencer le 2. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais je suis vraiment super hype. On va tout de suite commencer du coup, sans perdre de temps. Bon là c'est bizarre, ça va lancer le jeu 2 du coup, qui est sorti du coup en 2010 lui, donc 3 ans après le 1. Donc je pense qu'il va être plus beau et ça va être beaucoup plus agréable. Et visuellement, en tout cas j'ai trop hâte. Et ça lag. À chaque fois c'est un peu lent quand ça lance le jeu. Puis on est parti. Appuyez sur une touche. Ça a l'air plus sombre déjà. Hein. Je sais pas du tout ce qui se passe. Nouvelle partie. Importer personnage ME1. Niveau 53. Ah oui, on prend le même perso par contre. Hein. Difficulté des combats, normal. Écoutez, je fais vite fait les paramètres, comme dans le 1, et puis je vous retrouve après. Hop, on est parti du coup, je viens de faire vite fait les paramètres, et on est parti. C'est très stylé déjà. Ça met une ambiance. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Oh. Il est stylé lui. Un mois sécurisé depuis l'attaque des Geth sur la citadelle, et l'humanité s'est emparée du pouvoir politique. Désormais, le Conseil doit se rendre à l'évidence, les moissonneurs, une race d'énormes machines intelligentes qui exterminent les civilisations avancées tous les 50 000 ans, sont de retour. Pour étouffer les rumeurs, le Conseil a envoyé Shepard d'abord du Normandie pour éliminer les dernières poches de résistance Geth. Officiellement... Non, ça va trop vite. Pourtant j'ai essayé de lire vite. Hein. Donc du coup on va aller tuer les Geth. Ok, j'aime beaucoup. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner à longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive. C'est quoi? Oula. Bah, comment il est mort, là. Barrière cinétique HS. Oui. Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteint cet incendie. Qu'est-ce que c'est que ça? Shepard? Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps? Ils seront là. On reste rassurant avec notre équipe. L'Alliance ne nous laissera pas tomber. Tout ce qu'il faut, c'est tenir bon. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas.
Vous allez faire monter l'équipage dans les navettes d'évacuation. Moi, je m'occupe de Joker. Commandant, Ashley, partez. Tout de suite. Le Joker, on va pas le perdre. Oui, chef. C'est le GOAT. C'est trop le GOAT. Tout le monde là-dedans. Go, go, go. On s'est bien fait baiser le vaisseau là. C'est super fort le son. Je sais pas du tout comment ça rend mais... Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. Je vais chercher le cas. On perd pas de temps. 5 minutes on est déjà dans... Ah, Ennemi non identifié. Avons subi de attendez. gros dégâts. Le son est très fort. Mais c'est mieux. C'était vraiment très fort. Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. Ah, oh, c'est très beau. Son. Peut-être augmenter les dialogues. J'ai beaucoup baissé. Peut-être un peu abusé. C'est magnifique. Ça fait tout calme d'un coup. C'est la balle cockpit, je crois. C'est de toute beauté. Joker. Parlez à Joker. Joker, vite. Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Oh là là. Le Comme Normandie est foutu. Ce n'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Ah. Aidez-moi à me lever. Il rempile pour une autre attaque. Oh les enculés, ils continuent. Là, il reste pas grand chose du vaisseau. Gaffe au bras. Eh ben ça pète de tous les sauces hein. Commandant. Commandant. Ah. Oula. Je me suis fait éclater la gueule. C'est de l'acharnement là je crois. Ça s'agirait de doser. Putain c'est pareil. Trop cool ça. Oh merde, il y a une fuite. Pas bon ça. Oh, c'est beau. Ah, je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de musique. Il m'avait donné envie là. J'entendais. C'est bizarre le 2 là avec le carré rouge géant. Ça m'angoisse un peu. Oh ouais. On se regarde la petite bande dessinée. Bande dessinée interactive des dessous de l'histoire. Trop cool ça. C'est parti. C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine.
La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai? Si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Paix à ton âme. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était Je me immense. souviens pas qu'on ait vu un vaisseau. En décollant, Qu'on a vu il n'a Sovereign. laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Oui, je l'aime pas Grâce à trop. lui, Il est stylé. mon enquête mais- était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que sa reine était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Sa reine cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le Conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de Saren. Comme toutes les On a fait Asari, des choses. Hein.
Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices Si, la BD précieux en vrai. Hein. et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Notre mission était trop importante, et le sort de millions de personnes était entre nos mains. Mon unique objectif était de retrouver Saren. Tout le reste devrait attendre. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, Saren se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Saren mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais Saren n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que Saren était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisai à quel point Saren était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de Saren dans cette histoire? Bah alors. La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais Saren arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaidan était un homme bien et un bon soldat, mais je devais faire un choix. Et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Je refusais de l'admettre, mais j'étais en proie au doute. La mort de Kaidan avait renforcé ma détermination
mais elle avait également ouvert une brèche dans mon armure. Combien d'amis devrais-je encore sacrifier pour arrêter sa reine? Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Normal, il s'est suicidé ce Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle, et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Parle la foot. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Sans les vaisseaux de l'Alliance, la bataille était perdue d'avance. Les membres du Conseil, eux, étaient remplaçables. Bah oui. Saren vaincu et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. C'est un sale con. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Dark Souls. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponses. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme. Et bah, c'était un super résumé, nom de Dieu. Oula. Très belle musique. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son feu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nous? Oula, on devient un robot.
Oh. Introuvable. Mais non, on a un robot. Accepter le visage importé. Arc. Bah oui, hein, on reste comme on est. Hein. Écoutez, moi je pense qu'on va repartir adepte. Moi je reprends adepte. Colon rescapé adepte. Ouais, on est toujours pareil. C'est toujours la même. Et du coup, on s'est fait transformer en robot à moitié. Elle réagit aux stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Nom de Dieu. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Les stats sont dans le rouge, ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. On refait de dos. On a failli la perdre. Vous avez dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs. Ok, pas cool. Donc, madame, vous êtes pas mal. Pardon, j'ai divagué. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, Qu'est-ce qui m'arrive sur la joue là? encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Ah oui, effectivement. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Trop stylé. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier. Niveau supérieur. Pas le temps de Niveau traîner, 3. Shepard. Prenez votre arme et votre armure. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Ah oui, en fait, j'ai récupéré mes points du 1. Je recharge. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention! Ne vous arrêtez pas. Dégage. Vous devez atteindre les navettes. Ok, ça me plaît. On se toujours les mêmes touches de merde. Hein. Ça, on s'y attendait. Je vais. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Trouvez un endroit pour vous mettre à couvert. Dégage. Cassez-vous. Voilà. Cassez-vous. Beau travail, Shepard. Ouais, le jeu n'a pas trop changé. J'ai pas l'impression. On a une nouvelle interface en haut là, à gauche. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Ouais, c'est quoi ce méca? Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. J'ai pas envie de me fight contre ça. Hein. D'autres renforts? Lance-grenade. Ils nous ont vus. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Ça me plaît. Ça, c'est une valeur. Ouais. Vite, foncez jusqu'à la porte. Vous vous débrouillez très bien, Shepard. Allez Voilà. dans la pièce suivante. Ah oh là là. Vous rencontrez Le micro. Shepard, vous recevez tout. Vous êtes intercepté par des mechas. Alors, accès aux Les données. progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les C'est ça, ordinateurs Cerberus, sont du coup. fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique rudimentaire. Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion biosynthétique. Les premiers résultats Donc on est sont biosynthétique. On est biotique en fait. encourageants. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de s'en contre
C'est stylé. tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus généreux avec moi. Ça fait un peu interface Assassin's Creed, je trouve. Oh, t'es mort. Chemin de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant... Dégage. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Je viens de me réveiller. Vous en savez sûrement plus que moi. Oui, c'est vrai, pardon. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Ils sont piratés. C'est-à-dire que c'était à nous, ça. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Ils sont plus beaux, hein. C'est votre station, Jacob. Je vous suis. Les personnages sont quand même plus beaux que le 1. Ça fait Nous plaisir. n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Ah oui, ok, c'est le même. C'est fini pour toi. Très bien joué, Jacob. Rempli. Bon, vous êtes prête à mettre les voiles? J'ai encore quelques Attendez. questions. Je n'irai nulle part avant d'avoir des réponses. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 2 ans. ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Technologie Comment de ça? pointe. Clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'ils voulaient vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec 2-3 trucs en plus, sans doute. Projet C'est Lazare. quoi ce projet au juste? Sur qui d'autres ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Ouais. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance. Ah, comme Liara est Prince vivant. Liara, ou Ah, la quel carrière. bonheur. Où Et sont-ils? qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. Je veux les On retrouver. formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Mais oui, Jacob. Vous faites quoi ici au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. Ah, J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. c'est une bonne situation. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Ah oui. Bon, allez. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre Les la navette? ravivantes, ça me va. Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez Non, non, c'est Wilson. Pas Taylor. Quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie. Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Qui est-ce? Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont Allez, là. je te suis, je te suis. Je te suis, mais par contre, je te suis, beau gosse. Pas toi qui me suis. Oh, j'aime pas la lumière comme ça, là. C'est affreux. On s'est fait repérer. Merde, Wilson, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il faisait? Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je
fais ce que je peux. Déchirure. Dégage. Oh, il fait chier lui. Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite. Attends, ça va te le nez. Montez, Shepard. Je suis tout. Ma mère, Wilson. Wilson. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Ok. D'accord. Shepard, pas ici. Il est où? Ces salopards m'ont touché à la jambe. Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Eh oui. Allez me chercher du Medigel dans la salle des Ouais. premiers Eh, soins. eh. Wilson. Hop, unité. Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement Ça morte. t'arrangerait bien. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Elle est en vie. Ah Voilà. oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, Non, c'était soit bizarre. c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord Non, non, penser on à va aider sauver notre Miranda. troupeau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge. Eh merde! On se fraye un genou. Voilà, on se tire d'ici. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Moi, je te fais On n'y confiance. arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, Ça le avec- programme je sais pas c'est nous a qui, ça va. reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. C'est censé me dire quelque chose? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus, oui. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos Ah. bases de recherche. Mais les temps changent. L'Alliance vous a déclaré morte. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Pas de Je me suis soucis. dit que vous On va lui méritiez sauver, de je savoir sais qui est pas, qui, hein. c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Bien. Visiblement, je n'en saurais pas plus pour l'instant. C'est Avançons. quoi cette armure? Ouais, j'étais mal les Plus très épaulettes. loin de la baie d'amarrage. Une dose, deux doses, une dose, deux doses. Déchirure. Casse-toi. Coup au but! Singularité. Tac, tac, tac. Singularité. Tiens. Oh merde. Dégage. Datapad. Accéder. Alors, sélectionnez des données individuelles pour découvrir les symboles associés lorsque vous avez des symboles correspondants. Sélectionnez les terminaux pour terminer le circuit. Terminez tous les circuits avant de les comptes. Commencer.
comprends pas. Ça a l'air chiant. Je comprends pas. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah, c'est plus chiant qu'avant. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, On va continuer de parler l'autre. Allez, on va chercher Mirando. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. On ne peut plus Vous interroger. auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Je sentais bien que Wilson attendait la première occasion pour me tirer une balle dans le dos. Vous êtes perceptive. Certains sont beaucoup trop crédules pour sentir ce genre de choses. Allez, on embarque et on fiche le camp d'ici. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu... Est-ce que Oui, vous des avez d'autres questions. questions Des avant qu'on questions. parte, commandant? Enquêter. Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Enquêter d'autres Et le survivants. reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Enquêter. Notre Où est-ce qu'on destination. va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Et si je refuse? Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. D'accord. On y va. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Putain, mais ils sont riches, Cerberus. Attends, ils ont des vaisseaux, des bases. Ah, la cicatrice Avant sur que le vous ne cou. rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. 2 ans. Quoi? 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous avez grandi sur Mindoir. Vos parents sont morts pendant un raid d'esclavagistes. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? Ne me dites pas que le destin de la galaxie dépend de mes vieux Ouais. souvenirs. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Oh putain, il est beau ce vaisseau. C'est immense. Ok. Bon bah, L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. je m'étire. Je pense qu'on va se laisser là. Pour un des premiers épisodes en couleur, on a eu un très beau résumé. Un peu de gameplay.
Et puis prochaine fois, du coup, on se retrouvera pour continuer un peu tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et puis, je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 2. Allez, bye!